Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle saison de Tracteur Pulling. Commençons cette saison avec la compétition de Bernay qui se déroulait le premier week-end de juin dans l'Eure. Le principe de la compétition est de tirer une remorque à poids successifs sur une distance de 100 mètres. En qualification, le but est de faire 100 mètres et en finale, le but est d'aller le plus loin possible. Allez, commençons cette saison 2017 de Tracteur Pulling par la catégorie Compact Diesel. Dans cette catégorie, les engins doivent faire maximum 600 kg et tourner avec un moteur diesel. Donc, le premier concurrent, c'est Vince Power sur son New Holland, piloté par Vincent Alva. Vincent Alva, très très grand concurrent de cette catégorie qui réalise son magnifique full pull. Premier full pull de cette grande journée de Tracteur Pulling. Prochain concurrent, Fast & Viking, aujourd'hui piloté par Jérôme Duchesne. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas pris les commandes de ce petit engin. Un petit peu sauté sur la fin, ce qui le fait arriver à 66 mètres 88, pas assez pour se qualifier en finale. Allez, c'est au tour de l'imprévu de se présenter devant la remorque. L'imprévu piloté par un tout jeune pilote, Olivier Lobby, c'était sa première compétition officielle. On voit qu'il a du mal à trouver l'adhérence au départ de cette piste. Départ en demi-teinte, mais son pull se passe plutôt bien. Et il réussit à franchir son full pull. Pas du tout d'adhérence, donc il fallait arriver à la trouver. Poser embrayage et accélérateur pour arriver à avancer. C'est passé. Titulk, prochain concurrent de cette catégorie compact diesel. Équipé d'une base de moteur Volkswagen, développant quasiment 300 chevaux. Il passe son full pull lui aussi sans aucun problème. Troisième qualifié pour cette finale de la catégorie compact diesel. Ça s'est bien passé, j'ai géré pour la puissance pour pas en mettre de trop. C'était bien. Allez, 4 engins ont réussi à se qualifier pour cette finale de la catégorie compact diesel et c'est Titulk le premier à se présenter devant la remorque. Souvenez-vous, il avait fait une très très belle qualification. Espérons que ce soit de même pour la finale. Énormément de tours de roue sur Titulk. Très belle performance puisqu'il s'arrête à 44,49 m. C'est la distance de référence, la distance à battre matérialisée par ce drapeau à damier. Allez, Vincent Alva sur Vince Power va tenter de passer les 44,49 m de Titulk. Je vous rappelle, il est actuellement champion de France pour la 7e fois consécutive. Il prend un très bon départ, Vincent, sur cette piste de Bernay. Et malheureusement, il passe la ligne blanche. Qu'est-ce qui vient de se passer? Expliquez-nous. Eh bien, je viens de sortir de piste, j'ai passé la ligne blanche, donc disqualifié. Ah mince, quel mauvais début de saison du coup pour vous. J'espère que ça ira mieux. Qu'est-ce que vous espérez pour cette saison alors? J'espère garder mon titre. Je suis 7 fois champion de France, donc j'espère être champion encore cette année. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite alors. Merci Vincent. Et donc on en profite pour refaire cette ligne blanche, piste qui fait exactement 7 mètres de large pour la catégorie Garden. Allez, l'imprévu qui avait eu un petit peu de mal tout à l'heure à son essai de qualification sur le départ. Espérons que ce soit un petit peu mieux pour la finale. Ah, on sent que c'est difficile de trouver l'adhérence sur cette piste pour l'imprévu. Je vous rappelle quand même que ces engins ne font uniquement 600 kg. Il n'arrive pas à passer les 44,49 m établis par Titulk. Il s'arrête à 32,07 m. Black Beauty qui va se présenter devant la remorque. Seule femme représentante de cette catégorie compact diesel. Christelle Le Souef au volant de Black Beauty qui effectue sa manœuvre
qui est un point également du règlement de tracteur pooling. Il faut absolument que l'engin vienne tout seul s'atteler à la remorque. Allez, départ pour Black Beauty qui a pris un super départ sur cette piste. Ça y va bien, ça y va très très bien. Elle vient frôler la ligne blanche, Christelle, mais s'arrête avant et s'arrête à 47,16 m. Elle prend la tête de cette finale de la catégorie compact diesel. Magnifique tir de la part de Black Beauty, belle leçon de pilotage. Christelle, superbe début de saison. Vous êtes ravie, je suppose? Oui, bien sûr qu'on est ravis. Là, j'ai failli franchir la ligne blanche, donc je me suis arrêtée à temps, donc super. C'était chaud, vous êtes content, c'est un très très bon début de saison. Je peux me permettre de vous demander qu'est-ce que vous avez fait cet hiver sur le tracteur un petit peu? Celui-ci, des petits réglages, un peu plus comme chaque année. Et puis sinon, grosse modification sur l'autre tracteur que Dimitri avait, qui finit deuxième. Ah bah voilà, c'est parfait, alors ça commence très bien. Voilà, bah merci beaucoup. Merci à vous. Christelle qui avait fini 3e au championnat d'Europe l'année dernière. Et le podium de cette catégorie Garden Pooling en première position, on retrouve Black Beauty suivi de Petit Hulk et de l'imprévu. Passons sans plus attendre à la catégorie Garden 600 libres. Dans cette catégorie, l'engin doit toujours peser 600 kg, mais n'importe quelle motorisation est autorisée. Et c'est Fireball Evolution qui va lancer la marche. Un des seuls Garden européens équipés de 2 moteurs de moto Honda. Et ces 2 moteurs le propulsent littéralement à la finale sans aucun problème. C'était une simple formalité pour Nicolas Dartic. Magnifique tir très précis et très très rapide. C'est au tour de Trinity de se présenter devant la remorque. Trinity pilotée par Thierry Boutier. On l'avait vu l'année dernière en catégorie 500 libres avec un seul moteur. Là, ils ont couplé 2 moteurs Citroën l'un à l'autre. Tir un petit peu plus difficile. Il faut savoir que c'est un tout nouvel engin. Et il y a encore des heures et des heures de réglage à passer dans les ateliers et en compétition. Allez, on revoit tout de suite donc un tir de Fireball Evolution qui était tout seul en finale de cette catégorie Garden 600 libres. Et qui fait une très belle performance parce que Fireball Evolution s'arrête à 48,98 m. Alors Nicolas, superbe tir, superbe début de saison, vous êtes content je suppose? Oui, satisfait pour le retour de la saison, oui, très content. Je pars confiant pour la saison. Eh ben super, qu'est-ce que vous avez fait sur le tracteur cet hiver? J'ai complètement créé des embrayages moi-même, des embrayages centrifuges et ça marche. Bah voilà, le travail a payé, bah super, bah écoutez, bon courage pour cette année alors. Merci. Et le podium de cette catégorie Garden 600 libres en première position, on retrouve Fireball Evolution suivi de Trinity et de Petit Ours. Allez, on passe maintenant un petit peu plus gros avec la catégorie Light Modified, une catégorie qui compte pour l'Eurocup. Cette manche Eurocup accueillie à Bernay était la 2e de la saison pour ces engins, après celle de Lidköping en Suède il y a 2 semaines. 17 poolings inscrits dans cette catégorie et c'est Elker Metal Boy qui se lance en premier. Très beau départ sur cette piste. On voit qu'il freine un peu pour ne pas aller franchir la ligne blanche et c'est un magnifique full pull qui nous fait. Second engin de cette catégorie Light Modified, c'est Tixel, un engin qui nous arrive de la Suède. Pour les amateurs de tractor pooling, ils connaissent très très bien ce nom puisqu'il y a 2 ans, ils avaient un pick-up. Et ils se sont lancés le pari de coupler 2 moteurs Brad Anderson et de courir en 2,5 tonnes. Très belle prestation de la part d'Ixel. Après une saison 2016 un petit peu compliquée, il arrive à faire son full pull sans aucun souci. Mathias Nilsson au volant d'Ixel. Allez, c'est au tour de Daffy, un engin qui nous arrive de Norvège. Il est équipé d'un moteur John Deere passé à l'alcool et gavé par 3 turbos. Le pilote de Daffy qui ne possède pas moins
de 3500 chevaux au bout de son accélérateur. On est sur ce type de tracteur, sur des motorisations de type super stock qu'on a adaptées pour les catégories Light Modified. Et la preuve, ça marche sans aucun souci. Full pull pour Daffy. C'est formidable et c'est un full pull a priori. Et c'est au tour de Dingo de se présenter devant la remorque. Dingo qui nous arrive tout droit du Danemark, un des derniers moteurs diesel de cette catégorie. 2 énormes turbos ont été montés sur ce V8. V8 Mercedes. Des tracteurs pooling comme on n'en voit plus beaucoup en Europe. On remarque bien par cette fumée noire le moteur diesel. Et on voit que le diesel, ça marche toujours en tracteur pooling puisque Dingo arrive à se qualifier à la finale. Très belle performance. Les moteurs alcool ont de quoi rougir. Les grands favoris de cette catégorie Light Modified, c'est au tour de Double Screaming qui se présente devant la remorque. On ne le présente même plus, c'est un grand habitué des tractodromes européens. 2 V12 Brad Anderson propulse Double Screaming. Leader incontestable depuis 5 ans sur cette catégorie. C'est un tir quasi parfait, le tracteur ne descend quasiment pas. Bart Van Der Sweet au volant de Double Screaming. Allez, seul français de cette catégorie Light Modified, c'est Flash Power 2, grand favori en France de cette catégorie. Il prend un bon départ sur cette piste. Au niveau des 60 mètres, on voit qu'il saute énormément. Il a préféré relâcher les gaz. On voit que la roue arrière gauche s'est énormément levée pendant ce tir. Flash Power qui s'arrête à 70 mètres 24. Allez, c'est au tour de Rocket Science, concurrent hollandais. Il est équipé d'un moteur DAF 6 cylindres à l'alcool, boosté par 3 énormes turbos. Et le voici, Rocket Science qui se présente devant la remorque. Remorque française de tracteur pooling pour cette catégorie. On en profite pour soulever bien sûr l'énorme travail des hommes du Full Pool Team, les hommes de la remorque française. Aïe aïe aïe, casse de cette roue avant, chose qui arrive assez souvent quand même en tracteur pooling. Le tracteur s'était énormément cabré. Et donc Rocket Science qui s'arrête à 69 mètres 08. Allez, c'est au tour de Green Spirit 8, concurrent hollandais. Équipé d'un V12 Rolls-Royce. Moteur énormément utilisé en tracteur pooling, ça fait son effet. Tout nouveau pooling puisqu'il a été refait cette année dans les ateliers d'EREC. Allez, c'est parti, départ pour Green Spirit 8. Et c'est sans aucun problème qu'il arrive à passer le drapeau à damier. De justesse, mais il a réussi quand même son full pool. Vous pouvez le remarquer, il y avait énormément de monde à Bernay ce week-end. Très grosse ambiance sur ce tractodrome de Bernay. C'est sur cette grosse ambiance que les hommes du Full Pool Team ont rechargé la remorque pour passer à la finale de cette catégorie Light Modified. On annonce une très très belle finale sur ce tractodrome de Bernay.
Et c'est Elker Metal Boy qui commence cette finale. Engin danois, il a pris un super beau départ. Le tracteur se cabre correctement. Et il s'arrête à 80 mètres 94. Belle performance de la part de ce danois. Allez, Wicked Screamer, second pooling du Team Bobcat. Va-t-il passer les 80 mètres 94? Il en est largement capable. On voit que c'est un tir parfait pour le moment. Le tracteur ne redescend pas. Et oui, 88 mètres 85, il passe largement devant. Il place la barre très très haut, Wicked Screamer. Ça devrait être au tour maintenant de Darky Ça va être au tour de Dingo, le seul engin diesel de cette catégorie. Il nous avait fait une magnifique qualification tout à l'heure, Dingo, en surprenant plus d'un. C'est un petit peu plus dur en finale. On voit tout de suite que lorsque le patin de la remorque se pose, ça devient plus compliqué. 73 mètres 42 pour Dingo. Et on voit que ce genre d'engin plaît énormément au public. Double Screaming qui va tenter de battre son frère Wicked Screamer. Bart Van Der Sweet au volant de Double Screaming. Allez, c'est parti. Il prend exactement le même départ. Mais il a dû freiner pour éviter la ligne blanche. Il s'arrête à 84 mètres 09. Ce qui le place pour le moment en 3e position de cette catégorie Light Modified. Et c'est Bandit, le prochain sur la liste. 2 V8 Brad Anderson pour lui également. Je vous rappelle que la distance est toujours 88 mètres 56, ce qu'il faut battre. Il n'arrive pas jusqu'à là, mais il passe devant Double Screaming avec 85 mètres 06. Belle prestation de la part de Roll Bandit. Et le podium de cette catégorie Light Modified, en première position, on retrouve Wicked Screamer, suivi de Bandit et de Double Screaming. Je suis actuellement avec Jordi du team Wicked Screaming. Dis donc Jordi, c'était un très beau début de saison aujourd'hui. Oui, bien sûr, je suis très content. Première position aujourd'hui, c'est un truc de fou en France. Oui, c'est dingue, une très très belle place. Comment sentez-vous le reste de la saison ? Eh ben, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on vous verra au championnat d'Europe aux Pays-Bas en septembre ? Oui, nous serons présents avec l'un des 2 tracteurs. D'accord, très bien. Eh ben, on vous souhaite bonne chance pour la fin de saison. Allez, c'est sous ce beau coucher de soleil que la piste bernéenne de Tractor Pooling va accueillir la finale de la catégorie Super Stock. Cette catégorie qui reprend la base du tracteur agricole par sa carrosserie et son bloc moteur. Mais tout le reste est libre. Les 6 cylindres sont ici passés à l'alcool et turbotés jusqu'à maximum 4 étages. On chiffre environ 3500 chevaux pour cette catégorie et c'est Incredible Deer qui lance la marche. Concurrent néerlandais. Et il ouvre cette finale avec une magnifique performance puisqu'il s'arrête à 93 mètres 26, ce qui est énorme pour une finale. On peut apprécier les flammes de méthanol au-dessus des tubulures d'échappement. C'est la magie des courses en nocturne ou semi-nocturne. Il faut savoir que les flammes de méthanol, on les voit uniquement lorsque la nuit tombe. Peter Clark au volant de Red Fever va tenter de dépasser ces 93 mètres 26. L'un des pionniers de cette catégorie en Europe. Super Stock basé sur un Casi H340. Beau départ sur cette piste de Bernay. Énormément d'engins qualifiés pour cette finale de la catégorie Super Stock.
Red Fever qui s'arrête à 91 mètres 61, ce n'est pas suffisant pour battre Incredible Deer. C'est au tour de Mitas All or Nothing, piloté par Bram Kool's. Concurrent néerlandais, lui aussi un grand favori encore en 2017 avec sa monte pneumatique Mitas. Sur son Casi HMX 230, il prend le départ. Ça se joue dans un mouchoir de poche, 87 mètres 93 pour Mitas All or Nothing. Deuxième engin du team Kool's. Après le père, je demande la fille Manon Kool's au volant d'Agrifac Interaction. Superbe casillage de style rétro. Beau tir également pour Manon Kool's, mais ça ne suffira pas. 90 mètres 29 pour cette jeune femme de 21 ans. Manon Kool's au volant d'Agrifac Interaction. Allez, c'est au tour de Maximum Risk, piloté par Rob van der Waal. Maximum Risk qui a fait une très grosse sensation en mars lors d'une compétition en battant de plus de 6 mètres le second. L'un des 3 meilleurs poolings de cette catégorie au niveau européen. Ça part bien, ça part très très bien. Sans aucun souci, il passe le drapeau à damier. 102 mètres 43 pour Maximum Risk. Il a pris la première place de cette catégorie. Superbe prestation de la part de Rob van der Waal. Il reste encore Somi qui est un arbruteur européen main et Zenstra Newborn Deer. Et dernier engin de cette catégorie, Zenstra Newborn Deer. Zenstra Newborn Deer piloté par Sjors Zenstra. Ça part bien aussi, il va tenter de dépasser les 102 mètres 43 établis par Rob van der Waal. C'est un petit peu juste, il s'arrête à 91 mètres 88 mais prend la 3e place de cette catégorie super stock. On est vraiment très content de cette seconde place. Que dire de plus, super ambiance, super piste. Et c'est la première fois que vous venez en France? Non, je pense avoir fait toutes les compétitions d'Eurocup ici. Comment sentez-vous le reste de la saison? Après ça, parfait. Ok, super, on vous souhaite une bonne chance. C'est les Casi-H cette année qui ont triomphé sur le podium de Bernay, puisqu'en première position on retrouve Maximum Risk, suivi d'Incredible Deer et de Newborn Deer. Merci à tous d'avoir suivi cette grande émission de Tractor Pooling. On se retrouve très vite sur votre chaîne pour encore plus de Tractor Pooling.